Salut YouTube, on va faire notre deuxième partie de The Were Prophet. Deuxième run. Comment ça, tuguling, tuguling? Ah d'accord, je sais, pardon. C'est de mon côté, il y a eu un bruit parce que ça fait 1 heure que... c'est moi qui l'ai mis, mais je me souviens pas. Bah allez, hein, c'est parti. C'est reparti. Ce monde n'était que ruine et désolation. J'avais déjà eu l'occasion de rentrer en communication. Oui, bah ça, d'accord. Toujours le même. Sondage pour le dessert. Oui, oui, on peut. Hein. On peut le lancer maintenant si vous voulez. Donc je le dis, je le répète, je vais lancer le sondage pour le dessert. Ceux qui n'ont que le son et pas l'image. Alors du coup je vais... Bon. Donc vous aurez le choix entre... Je vous mets ça. Slime Rancher ou Cluster Truck. Slime Rancher, il y a le 2 qui était dans les démos de Steam là pendant le 3. Mais j'y ai pas joué, je sais pas ce que ça vaut. Et Cluster Truck, on est sur un jeu de parcours où on court sur des camions. A priori, il y a une intégration Twitch à Cluster Truck. Mais je ne sais pas ce qu'elle fait. J'ai mis ma clé, mais je ne sais pas ce que ça va faire. Pour finir la soirée, je voulais dire. Quel dessert voulez-vous pour finir la soirée? Slime Rancher, Cluster Truck. Vous pouvez mettre des Red Swans et aussi des Beats. Voilà, c'est en cours, c'est lancé. Vous avez 10 minutes pendant qu'on lance cette nouvelle... ce nouveau truc. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une dead end. Pourquoi on irait sur une dead end? Après, c'est tentant, hein, du coup. Le dôme. Ou bien on va par là, peut-être. Paf, paf, paf. Là, on va avoir des gens. Ah. Notre bras droit à repérer. Bon, on va aller par là. De toute façon, pour l'instant, c'est un peu pareil. Combattre! Commencer la bagarre. Bon, pour l'instant, je peux rien... Oh, il y a du... Oh, à part que, en vrai, je vais l'avoir tout de suite. Puis la provocation. C'est pas mal. On va directement faire des points de dégâts. Hein. On va essayer d'aller un peu plus vite. Hein. Cette partie-là. Même si je sais pas ce qu'il a fait là, mais... Là. Parce que cette unité... Attention, lorsqu'un compagnon entre sur le champ de bataille... Ah oui, il va falloir lui calmer sa race à lui. De toute façon, là, j'ai pas de choix, faut que je l'attaque lui. Il fait que 1 de dégâts, mais il faut que je lui mette... Une connerie peut-être que je viens de faire là. Parfois, on n'a pas le choix, faut sacrifier les jeunes. C'est bon qu'a dit. N'hésitez pas à point d'exclamation. Et il avait provocation lui aussi. Point d'exclamation Cablotte. C'était Cadoc. Hein. Point d'exclamation Cablotte, espace Cadoc. Détruire lui. Putain, il en a 3 qui provoquent là. Merde déjà lui. Perceval et Caradoc.
Vous entraînez à foutre le merdier? Non mais là on s'entraîne là. Lui la provocation je vais le mettre aussi je pense. C'est quoi le maximum de cartes? Ils me l'ont dit un maximum de cartes en main. Et je l'ai oublié. Non, ça c'est dans le deck. 24 cartes dans le deck. Mais les cartes en main pendant qu'on joue, je ne sais plus... Putain, je vais jamais y arriver. Putain, et lui il va arriver avec provocation. Si on voit 4 leaders, c'est peut-être ça. Ah, si je peux faire ça pour virer cette machine de mort. Et après... Et après rien, j'ai pas le soigneur. Je vais faire ça juste pour... Est-ce qu'ils perdent provocation? Non, ils gardent provocation. Pourquoi on voudrait faire ça? Pourquoi on voudrait faire des points de dégâts dans notre côté? Je comprends pas. Je sais pas jouer à ce jeu. J'avais dit quoi au début? Alors, on va jouer un peu plus vite. C'est raté. Même quand c'est des ennemis qui sont éliminés, ils gagnent bagarre. C'est dommage, il va pas rester, mais... de plus venait de mordre la poussière. Non, on va continuer le combat. On va probablement le regretter, mais... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des bénédictions pour celui qui donne... Oui. Allons-y. Pas lu. Après le marchand, ouais, si j'ai un peu de monnaie, mais... Lagan est allé soigner les malades. Au début, ils étaient prudents, mais rapidement une petite foule s'est formée, attendant d'être soignée.
Grâce à son expérience et ses compétences, il a pu soulager leur souffrance, peut-être même complètement guérir certains de ses patients. Après avoir bénéficié de notre générosité, ils ont pris connaissance de notre objectif. Beaucoup ont demandé à nous rejoindre pour notre voyage. J'accepte. Se reposer. Voilà. Tu vas me le dire combien de fois les bénédictions, s'il te plaît. On va tout mettre hein, pour l'instant. Je vais acheter ça. Lance-grenade. Toujours bien lance-grenade, non? Allez, hop. Il est là pour acheter. Je voulais du coup, je voudrais l'équiper. Comment on l'équipe déjà? C'est où? C'est là. Comment je vois mon leader? Je peux pas. Voilà. IP un lance-patate. Et je voulais aussi distribuer. On peut pas le distribuer. Donc ça, on peut que le vendre. Ah, du coup, je vais le vendre. C'est parti. On est tout bon, on est tout bon. Ça, je sais pas ce que c'est, mais je vais aller voir du coup. Le dôme. Je m'en refesse. Nos éclaireurs nous ont signalé que nous étions près d'une grande structure qui était également indiquée sur notre carte. Donc, Cluster Truck. Très bien. Nous avons conduit nos véhicules jusqu'à elle et nous avons contemplé l'assemblage de grands dômes géodésiques reliés les uns aux autres qui se dressent devant nous. Il y avait une quantité époustouflante de végétation qui poussait autour et à l'intérieur des bâtiments. Une tour un peu plus robuste que les autres se dressait au milieu de la coupole. Le dôme. Nous sommes entrés dans l'enceinte par l'une des portes géantes de Grand Dôme. L'air est très humide et nous avons du mal à nous frayer un chemin à travers les sous-bois. Plusieurs de ces plantes pourraient être comestibles. Peut-être pourrions-nous récolter de la nourriture et nous en aller d'ici, fit remarquer Mamata. C'est ça, encore une unanimité. Nous étions en train de ramasser des racines et des feuilles comestibles lorsque nous avons entendu un cliquetis aigu. Un piège venait de se déclencher. C'est compliqué de parler, hein. Un piège venait de se déclencher, frappant Piali avec une lance en bois et nous envoyant à tous une pluie d'éclats. Abandonnant ce que nous tenions, nous avons attrapé les blessés et nous sommes enfuis vers l'entrée. On va explorer la tour, hein. On n'a plus que 27 de bouffe déjà? Nous avons avancé à travers les sous-bois vers la tour centrale. Derrière une porte qui s'est ouverte dans un grand fracas se trouvait une chambre plus grande. La végétation avait également revendiqué cet endroit, mais sur le mur du fond, on pouvait observer une cage d'ascenseur ouverte, semblant mener vers le haut. Pialia pointa du doigt un coin de la pièce, regardait un sanctuaire érigé en hommage à la tendre. De l'encens et des offrandes de nourriture avaient été déposées au pied. Est-ce qu'on prendrait la nourriture quitte à se mettre à dos Parce qu'on manque de bouffe, hein. Sinon, on va vers l'ascenseur. Plutôt prendre la nourriture ou plutôt l'ascenseur? Parce que les deux autres...
semble... à la rigueur, je veux bien laisser 5, mais pas 10. Après, on récupérera probablement de la bouffe. J'ai 3 d'altruisme. Ah, mais oui, mais si je joue avec vous, c'est pour que vous m'aidiez. Prenez la manette, merde. Bon, allez, je tente le tout pour le tout. Ce sera peut-être rapide, cette partie. Bah, dans FTL, je perdrai. Les étages avaient des étiquettes, analyse d'échantillons, laboratoire, et d'autres noms compliqués. La cage d'ascenseur elle-même était un gouffre noir menant droit vers le haut. Tout en haut, il y avait un mince filet de lumière qui s'est rapidement dissipé lorsque nous avons levé les yeux. Réussite peu probable. Allez. Monter fut délicat, mais moins que ce qu'on pensait. Ce qui semblait être de la rouille et des dégâts faits à la structure n'était en réalité que de la peinture écaillée et quelques égratignures. Néanmoins, Abilacha fut presque frappé par un piège conçu pour nous faire tomber tout en bas. Pour suivre plus en amont. Nous sommes arrivés à l'endroit où nous avons vu la lumière, à mi-chemin de l'ascension. Une porte d'ascenseur qui était ouverte mais qui avait été recouverte d'une planche de bois pour bloquer la lumière. Nous avons poussé la planche sur le côté et sommes entrés dans une autre grande chambre. La lumière chaude tombait à travers les fenêtres tamisées. Dans la pièce, les meubles avaient été réaménagés de façon à ce qu'elles soient organisées en plusieurs petits espaces. Les plantes envahissaient l'endroit. Tout semblait en désordre, mais nous pouvions entendre des mouvements. Mes paroles furent suivies d'un grand silence. Nous n'étions même pas sûrs qu'il y ait qui que ce soit pour nous entendre, et nous étions sur le point de repartir, quand une voix tremblante nous a répondu. « Nous, pavoés, vous, étrangers, vous, mauvais, partez !» Là, j'ai pas 6 d'altruisme. Vous avez raison, nous sommes mauvais. Il a fallu quelques mots plus amicaux, mais les habitants sont finalement apparus. Une bande de sauvages sales et parlant à peine le même langage que nous. Ils semblaient vivre isolés ici depuis longtemps. Effrayés par les bandits et les pillards, car ne sachant pas se défendre, ils avaient recours à des pièges pour éloigner les malfaiteurs de l'extérieur. Ils avaient toujours découragé quiconque de tenter sa chance dans la tour. Ce n'était pas étonnant car la nourriture était devenue une priorité pour tout le monde. Ils semblaient prêts à nous parler, pour nous servir dans votre jardin. On va prendre de la bouffe, hein. Moi, vous montrer piège. Vous, prendre nourriture. Vous partir, d'accord ? Demanda le jeune homme d'une voix aiguë. Bon, j'ai pas fait la voix aiguë, désolé. Sans attendre notre accord, le petit est passé devant nous et s'est dirigé vers le dôme. Mais, j'ai pas eu de bouffe ? Mais pourquoi j'ai pas eu de bouffe ? Il m'a dit tu prends la bouffe et tu te casses. Moi j'étais prêt à prendre la bouffe. Bon c'est pas grave, on va la prendre là. Dès que nous sommes descendus de nos véhicules, nous avons essuyé des coups de feu. Nous avons immédiatement plongé afin de nous abriter, recevant quelques égratignures au passage. Dès que nous sommes... Oui, ok, combattre. Et bah allez, on fait la bagarre. On va le changer. L'utilisation de ce pouvoir peut nécessiter de l'énergie et ne peut s'activer. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul pouvoir par tour.
étant donné que l'utilisation de ce dernier épuise votre leader jusqu'à la fin du tour. Si je fais ça, si je mets en provocation un truc qu'ils peuvent pas atteindre, qu'est-ce qui se passe? Pour la science? On va lui mettre des PV. Ah, et ça utilise un d'énergie, je sais pas pensé à ça. Ah oui, d'accord. Bon bah voilà. Et lui, il pourra, s'il peut attaquer quelque chose quand même. J'ai pas intérêt. Ah donc du coup comme il est protégé il sert plus, ok bon bah. Maintenant je sais. Il a plus sa provocation du coup. Du coup on va le déplacer. Un intérêt de faire ça, je crois pas. Dire que je l'ai donc je vais le faire. Hein. J'ai pas fait de conneries là. Ah, j'aurais dû le tuer. Je vais subir plus que... Ouais. Ça va, il attaque pas le leader. Ah mais il était déjà béni, j'aurais peut-être pas dû le faire avec lui. Le véhicule lui-même était vide, mais il y avait beaucoup de pièces de rechange pour... Mais il y avait beaucoup de pièces de rechange que nous pouvions obtenir en désossant le moteur. Très bien. Je commence à avoir beaucoup de... Ça va avoir beaucoup de blessés quand même. Ça devrait ne pas le faire en fait. Guérison rapide. Au début du combat, votre leader se soigne de 2 PV. Très bien. Juste à côté de la route, il y avait un énorme wagon à moteur qui était apparemment tombé en panne. Un petit groupe de ferrailleurs travaillait déjà à le vider et à le désosser. Ils ont jeté un regard
hostile lorsque nous sommes approchés, essayant de nous impressionner avec des armes artisanales a priori bien faibles. Est-ce que j'essaie de les menacer quitte à ce qu'il y ait une bagarre? Ou est-ce que je me dis que j'ai 19 balles et j'ai des trucs à vendre, je pense. Très bien. Je leur ai donné, je leur ai donné combien? Je sais plus. Enfin, j'ai été gagnant du coup. Tac. Vendre. Ah, attends, je peux désélectionner. Pour 2 de bouffe, on sera tranquille pendant un petit moment. Je sais pas ce que c'est les points de focus. L'attaque du compagnon cible devient égale à l'attaque la plus élevée présente sur le champ de bataille. Ça peut être pas mal ça. À tous les compagnons ennemis, pour chaque compagnon prêt à agir, présent de votre côté. Oh, ça peut être bien aussi. Ayant 3 en attaque ou moins, gagne 2 en attaque. Oh, elles sont toutes bien, hein. J'ai rarement beaucoup de compagnons sur le truc, sur le champ de bataille. Ça permet d'avoir un type pété s'il a pas de vie. Enfin, s'il a plein de vie mais pas d'attaque. Puis ça coûte pas cher. Allez, c'est parti. On va acheter ça. Puis tant pis pour la nourriture. J'aurais peut-être dû prendre la nourriture, mais bon. Oh, j'ai 3, ça va, tu peux me faire un... Nous avons fait signe à l'homme de s'approcher et de se joindre à nous. Je m'appelle Marc, dit-il en souriant. Sa famille avait l'air affamée. Ah, il m'a piqué de la thune, de la bouffe. Et nous regardait avec un visage sans expression. Ils étaient les seuls survivants d'une ferme voisine qui avait été attaquée par des pillards. 24 sur 24. Et voilà, tu veux aider, c'est bas. Bon, on va manquer de bouffe, hein. J'espère que ce combat nous redonnera de la bouffe. Alors que nous approchions de la ville, une petite caravane de machinistes passa devant nous. Au milieu d'eux, ils tiraient un lourd chariot avec une bâche décorée de couleurs couvrant ce qui se semblait être une grande cage. Je sentais une présence dans cette cage. L'esprit d'une machine qui travaillait, pensait. Ses pensées semblaient avoir été brisées comme tant d'autres. Soudain, il m'a senti, se nourrissant de mon énergie comme une bête affamée. Des étincelles se sont échappées au-dessus de la bâche, qui s'est détruite et un choc s'est propagé à travers la caravane. Ils ont détruit l'esprit, cria leur chef en montrant du doigt l'énergie résiduelle qui se dissipait autour de moi dans un mandala rougeoyant. Et donc j'ai du monde qui est mal en point. Ah,
Voilà, il la charge, c'était ça le truc. Pourquoi c'est vert? Parce que normalement ça serait un de plus. Changer pour avoir un truc un peu plus sympa. Voilà. Peut-être pas dû le faire tout de suite, mais je savais pas ce que ça faisait, alors dans le doute. Provocation à 5 PV. Champ magnétique, la prochaine fois que cette unité encaisse des dommages. Quand même pas mal de trucs assez classiques qu'on connaît. On va plus de bait. Ah, je choisis pas où elle apparaît là. Oubliez ça. On prend pas la gueule, donc il faudrait que je fasse. Par d'avoir toujours un PV quand même. Ah d'accord. On n'est pas très convivial. Ah oui. Je me disais qu'il avait pas beaucoup de PV, mais... Très bien. Me faire péter. Ah, c'est chiant toutes ces provocations. Oh, c'est chiant ces provocations avec des boucliers magnétiques. Faut faire ça. Ah, j'aurais dû faire ça avant. Oui, mais ta gueule. C'est chiant de devoir aller là-bas pour...
bien ça s'il se tue lui-même. Victor! Encore sans vie de nos ennemis, d'accord. Très bien, très bien. Nous avions atteint le port spatial. Des grappes désordonnées de conteneurs, dont la peinture était usée depuis longtemps et remplacée par de nouveaux marquages, entouraient les hangars principaux et les tours de contrôle avoisinantes. Les acclamations et les cris provenant d'un immense marché remplissaient l'air. Ici, tout était possible, et on pouvait trouver tout ce que l'on souhaitait, de la nourriture, des armes et même des esclaves. Entrons donc. Tant pis, hein. Ça, c'est pour mettre sur un truc. Ah non, plus 4.2. C'est des PV qu'il a pas. Inflige de dégâts, ça je connais déjà. Bon, allez, ça peut permettre de tuer d'un coup. Oui, ça c'est bien ça. On va l'équiper. Du coup, ça. L'autre. Bon, ça, pas d'action. Bim! Un sou de plus alors. Deux solides tours en béton se tenaient à l'écart des hangars centraux surplombant le désordre. Il y avait deux entrées, l'une où se trouvaient des fosses de combat, l'autre où se trouvait une zone beaucoup plus exclusive où les marchands avaient leurs habitations. Cette dernière était entourée de barricades. Le seul accès était un poste de contrôle très fréquenté où les visiteurs étaient fouillés et interrogés. On essaye de gamble. Ah bah, ça valait le coup. Rentre chez ta mère. Conteneur. Notre exploration du port spatial nous a amené au conteneur, un gigantesque désordre d'anciens conteneurs d'expéditions colorées qui approvisionnaient les lignes de blanchisserie terrestre. Des drapeaux de prière et d'encens indiquaient la présence de plusieurs sanctuaires. Prions les dieux. 5 en foi. Je sais pas à quoi sert la foi, mais j'imagine que c'est bien. Avec mes 8, je pense qu'on va pas aller loin. Hein. Ah. Copie une carte leader choisie aléatoirement dans la main de l'adversaire et l'ajoute à la vôtre. Oh. Pas mal ça. Allez, c'est parti, c'est recruté. Et on va continuer notre voyage. Pensez à vous hydrater, effectivement, c'est important.
des deux. D'ailleurs, j'ai bientôt fini mon eau. Après ça, au dessert, je vous mettrai une petite pause de 5 minutes. Histoire de remplir mon eau, d'aller... Ouais, il n'y en a aucun des deux qui m'intéresse vraiment, là. Ça... Pas l'air de... Niveau 2, 5. Niveau 2, 7. Allez, emprunte cette route. On va aller chercher de la nourriture parce qu'on en manque. C'est quoi ça? J'en sais rien. Très bien. Nous étions en train de dîner à l'approche de la nuit lorsque nous avons entendu des cris provenant d'un de nos feux. Deux garçons s'étaient jetés à la gorge l'un de l'autre. Mais dis donc. Oh, j'ai 7, il me faut 9. Ça va, de l'espoir j'en ai. Reposez-vous. Nous étions en train de manœuvrer difficilement au milieu des chemins sinueux lorsque soudain notre progression fut stoppée net. Les propriétaires de la barricade nous bloquant la route ont commencé à nous tirer dessus avant même que nous ayons eu le temps de négocier. Mais où il a appris à négocier? Eh bien, commençons la bagarre. Ben oui, on a manœuvré. Le français c'est chiant. Ah là par exemple, vous voyez, si on le voit là-haut, là, le chez Swan, ben, j'utilise une police qui n'a pas d'accent. Ça tombe bien que je voulais pas en mettre parce que... Ça c'est toujours ça de prix. Si on fait ça, on se fait 4 points d'armure. Ah, j'aurais dû... J'ai été con, j'aurais dû jouer l'autre carte avant. Bon, on va faire des points d'armure. Puis allons-y. On peut tuer ces deux-là, hein. Ah, dans la colonne. Non. Inflige à toutes les unités et aux deux leaders. J'aime bien la musique. Ça me dit pas ce que je vais faire, mais... On va casser ça. Ah oui, j'avais pas pensé que je faisais rien d'autre. Ça devrait bien se passer. 2 cartes leader, c'est pas mal ça.
Ah, provocation. Je joue pas très bien, je pense. Hein. Moyen de faire mieux. Des fois, je comprends pas ce qui se passe, mais... Ah, j'ai perdu 2 gars. Ah ben, je peux pas le gagner mon niveau. Et où déjà qu'on voit l'équipement? Il y a eu 2 morts. Pas très convivial. Bon bah on va aller faire une bataille difficile après. Hein. J'ai mal lu. Lorsqu'un compagnon ayant... D'accord. Là, genre, si je fais ça... Là, je peux faire ça. Très bien. Très clair. Pardon, j'ai oublié que vous étiez là. J'anime plus trop. Mais bon... ça va. Hein. On peut aussi avoir des moments un peu plus calmes. Ça m'embête de le jouer maintenant alors que j'ai personne qui a besoin d'être soigné. Mais en même temps... Ouais, il fait pas de dégâts, mais peut-être qu'au tour d'après, je pourrais faire qu'il me fasse. Allez. « 5-4. » Ça a l'air bourrin, le fait de pouvoir... Ça a l'air bourrin, le fait de pouvoir pousser les trucs. Oui, on a démantelé le véhicule vide. Très bien.
Ah oui, c'est mon vêtement qui fait... Qu'est-ce qui... Pourquoi il... Qu'est-ce que... Qui gagne provocation. Agrippe l'unité ou l'obstacle situé sur la dernière case de la rangée opposée. À quoi ça peut bien servir? On va essayer. Très bien. J'aurais peut-être pas dû le mettre derrière quelque chose. Un peu con parce qu'il avait provocation lui, mais bon, tant pis. Baston, lorsque cette unité entre en combat sur une ligne de front, combat directement. Baston, c'est ça. Bon, écoutez, mettons des unités sur le terrain. Hein. Je sais pas si c'était futé, mais... Je prends plein la gueule, moi. Pourquoi il le fait après avoir... Je sais pas. C'est bizarre. Il aurait dû faire son plus 1 plus 1 avant de me taper, non? Bon, bah voilà, j'avais mis plein d'unités et ça n'a servi à rien. C'était vraiment très très bien. Ah, merde. Oui, il a 5 de dés, oui, j'ai fait de la merde encore une fois. Bon. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de tuer, je suis un connard. J'ai fait moi 2 PV. Un compagnon qui avait 2 PV. Ah, qu'est-ce qu'il est con ce mec. Bon allez, c'est la fin. De toute façon, il reste 5 minutes, donc... C'était fait exprès, c'était pour le timing. Donc vous aviez voté pour quoi? Vous avez voté pour Cluster Truck. Mais donc c'était Nowhere Prophet et c'était pas mal du tout. C'est un jeu auquel je serai, je pense, assez... longtemps mauvais parce que la flemme de lire et d'essayer d'optimiser, mais c'était pas si pire. Des bisous YouTube.